Alléluia. Mais vous savez, la gloire est quelque chose de spécial. Dans la gloire, pour bien comprendre, et je ne sais pas, peut-être que c'est juste une question de coïncidence, mais je crois beaucoup plus que c'est prophétique. La gloire, elle a deux définitions qui lui donnent vraiment toute sa splendeur. La gloire en hébreu, c'est kabot. Ça veut dire le poids que tu as, le poids intérieur. C'est-à-dire c'est la dimension intérieure. Quand on parle de la gloire kabot, on parle de la manière dont dans ton alliance, tu as été transformé à l'image du Christ. Afin que quand tu dis Jésus, quand le diable vient, il voit Christ en toi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas photo de Jésus tu as, mais tu as la réalité de Jésus en toi. Alléluia. Alléluia. Si on voyait les fils de Séva, ils ont fait ça. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils sont partis en courant. Alléluia. Donc la gloire kabot nous donne un poids intérieur. C'est-à-dire, tu peux voir la personne est fléquée comme ça. Mais le diable connaît son identité. Alléluia. Quand le petit policier, petit comme ça, il est petit, et puis il soulève sa main, quelle que soit la marque, la couleur de ta voiture, tu t'arrêtes. Parce qu'il a un poids. Alléluia. C'est-à-dire, l'autorité lui donne un poids. Dans le monde spirituel, la gloire kabot donne un poids. De telle sorte que si tu as 15 grammes, il ne faut pas venir faire de combat de 15 kilos. Parce que même dans boxe, là, on fait en fonction de poids. Il y a poids léger, il y a poids plume, et puis il y a poids lourd. Alléluia. Il y a une question de poids. Non, il est important parce que dans les temps qui sont les derniers, il faut rétablir l'ordre dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans cet ordre et dans cette synergie que l'onction va couler. Alléluia. Que la communion va s'établir et que vous allez voir les frontières de l'ennemi reculer. Mais si celui qui a poids plume, il vient faire combat d'un poids léger, et d'un poids léger ou d'un poids lourd, on va l'écraser. Et puis il va commencer à mettre en cause Dieu, alors que c'est son alliance qui doit remettre en cause. La deuxième définition de la gloire, ça c'est les Grecs qui définissent bien. C'est ce qu'on appelle la doxa. La doxa, c'est le revêtement. Vous savez, on a parlé de Salomon dans toute sa gloire. C'est-à-dire Salomon dans tout son revêtement. C'est-à-dire Salomon dans ce qu'on voit à l'extérieur. Alors voici le danger de notre siècle. C'est que les hommes et les femmes recherchent la doxa. C'est-à-dire la gloire qui est visible. La gloire du revêtement sans avoir la cabote. Alors qu'il y a un lien, c'est-à-dire les mathématiciens vont dire que c'est une fonction affine linéaire. Alléluia. Donc ça ici en train de réactiver les anciens trucs. Alléluia. C'est-à-dire il y a un lien entre la cabote et la doxa. Donc toi tu as quoi plus? Tu rentres dans le ministère. Ou bien tu commences à prier en langue. Vous savez, les gens, on les imposait les mains un jour, ils commencent à prier en langue. Ils vont dans les familles, ils disent, hey, vous là, vous y allez les sorciers. Vous là, quittez là-bas. Moi, le Seigneur m'a investi. Hey! Quand on m'a dit que je suis investi. Mon frère, il y a eu des gens avant toi. Il y aura des gens après toi. La manière dont tu sais, là, on peut couper ta tête comme pour Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Ou bien on m'a dit que ma maman est sorcière. Je ne vais plus. Hey, fais attention. Donc, dans la doxa, c'est là où beaucoup de serviteurs se perdent. C'est-à-dire, quand ils rentrent dans l'œuvre de Dieu, ils voient quelqu'un, vraiment il est bien. Vraiment, quand tu regardes, le ministère est bien. Vraiment. Alors,
il commence à le copier, mais de l'extérieur. Alléluia. Ah, on dit, vraiment. Ok. Comme il porte pantalon jaune, je vais porter pantalon jaune. Comme il s'incline, je vais m'incliner. C'est la doxa qui est la résultante de la capote. La capote, on ne voit pas. C'est-à-dire, il faut s'élever en esprit pour connaître le poids. Ça va prier quelque part, puis le gars dit, que vraiment, lui ne comprend pas. Et enfin, l'affaire est mélangée quoi. Que vraiment, il paraît qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues ici. Ça, on appelle la cabote. Quand tu rentres dans l'environnement spirituel, le diable, il informe ses amis que attention, danger. Alléluia. La cabote et la doxa. Si nous voulons voir la gloire, aller de gloire en gloire, elle doit commencer par la cabote. Ça veut dire par une alliance, une communion qui se renouvelle continuellement et graduellement, qui grandit. Parce que si ta foi ne grandit pas, c'est qu'elle diminue. Je répète, si ta foi ne grandit, il dit avant là, j'ai prié bien, maintenant là même, je n'avance plus, non, tu as reculé. Tu dois t'élever en esprit. C'est-à-dire, il doit avoir un désir ardent en toi. Je finis par cette image. Le Saint-Esprit me l'impose depuis quelques jours. Vous savez, Jésus, avec un épisode très important, je crois que j'ai 5 minutes, j'espère que je pourrai rapidement illustrer cela. Jésus dit à ses disciples, il vient de multiplier le pain. Vous savez, la multiplication du pain, pour les contemporains de Jésus, même pour ses apôtres, c'était la plus grande gloire de Jésus. Waouh! Un roi qui multiplie le pain. Le royaume de Dieu est là. Alors que le royaume des cieux n'est pas de question de manger et de boire. Mais vous comprenez comment nous réfléchissons. Alors ils ont voulu, la Bible dit, vous pourrez lire le texte, je crois dans le livre de Matthieu, Jésus a obligé ses disciples. C'est-à-dire, il a obligé ses disciples. Quand je lis ça, je me dis, Jésus, comment il peut obliger les gens? Jésus a obligé ses disciples à rentrer dans la barque. Parce qu'eux-mêmes ont dit vraiment, maître, il faut les écouter. Ça fait quoi même si tu deviens roi? Alléluia. Nous, on distribue le pain et puis on garde, on fait comme à Ouagadougou. On met dans sachet noir pour notre famille. Alléluia. Jésus les a contraints à monter dans la barque. Et puis Jésus s'est retiré dans un lieu et il a commencé à renouveler son alliance. Alléluia. Il a commencé à renouveler son alliance. C'est-à-dire, il a renouvelé son alliance avec Dieu. Jésus, je ne parle pas de quelqu'un, je ne parle pas de Moïse, pas de Jésus. Il allait prier. Et puis quand il est revenu, il y avait une telle gloire que, au lieu d'attendre la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. 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 Il commence à marcher sur l'eau. Et puis, les disciples le voient. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont dit? Voici le plus grand piège de notre siècle. Quand quelqu'un se lève en gloire, on dit c'est un fantôme. Alléluia. Parce que la seule gloire qu'on connaît, c'est le manger et le boire. Je suis en train d'annoncer à une personne ce matin que Dieu t'élève dans une autre dimension. Que Dieu t'élève, que les autres disent c'est un fantôme. Qui disent c'est un fantôme. Mais Dieu connaît l'alliance qu'il y a avec toi. C'est Dieu qui t'a établi. Tout dépend de là où tu viens. Jésus revenait de la montagne. Il est monté sur les eaux. Et Pierre, pour vérifier, a dit, si c'est vraiment toi. Et alléluia. Je prie que dans ton entourage, il existe des gens qui vont dire, si c'est vraiment Dieu. Si c'est vraiment Dieu que tu sers. Si
c'est vraiment Dieu que tu sais, que cela advienne dans ma vie. Et qu'au nom de Jésus, tu prophétises, tu annonces, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Fais